Bonjour Marie-Caroline. Bonjour Charles. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va proposer aux gardes d'enfants d'associer les tout petits dès l'âge de 3-4 ans à la réalisation d'un repas de saison et équilibré. C'est une activité ludique qui plaît aux enfants et qui leur permet de découvrir des aliments qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de consommer. De plus, ça peut aussi pour la nounou être l'occasion d'une sortie avec les enfants comme aller faire les courses au marché. Super. Alors, le menu d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une soupe de potiron carottes en entrée, suivie d'une galette complète de sarrasin et pour finir, une petite brochette de fruits nappés de chocolat chaud pour les gourmands. Très bien. On s'y met? Allez. Alors, comment on s'organise? Alors, on va commencer par l'entrée. Donc, pour notre entrée, nous avons besoin de potirons et de carottes. Donc, le mieux, c'est de laisser l'enfant peler la carotte grâce à l'économe. Ça, ils y arrivent dès l'âge de 3 ans. Et pendant ce temps, la garde d'enfant découpe le potiron qui, lui, est toujours beaucoup plus dur qu'une carotte. Et moins dangereux. C'est plus facile pour les enfants de s'occuper des carottes que des potirons. Voilà, que du potiron. Et après, s'ils sont vraiment tout petits, on pourra les aider à Ouais. découper les carottes en rondelles. Ouais, puis c'est drôle pour eux, ça. Oui, ça, ils aiment bien. Donc, quand on a nos différents légumes Oui. découpés en morceaux, on va les verser dans une casserole où on aura mis un demi-litre de lait mélangé à un demi-litre de bouillon. Voilà, avec un cube, comme ça. Très bien. Et on va faire cuire une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on vérifie la cuisson. Donc, pour ça, on utilise un couteau pointu. On pique. On plante dans le légume. Il faut que ça rentre facilement. Voilà. C'est cuit, donc il n'y a plus qu'à mixer. Donc, voilà, Voilà. on peut utiliser les bras mixeurs. Donc Ouais. ça, Donc, c'est la nounou qui branche, qui tient le mixeur. voilà, elle le D'accord. plonge dans la casserole. D'accord. Et après, l'enfant, il appuie. Ouais. Et ça, ils aiment bien, ça les fait beaucoup rire. Si on n'a pas de bras mixeur, bien entendu, c'est pas grave. On utilise un blender Oui, ou un quelconque mixeur robot, classique. Classique. Très bien. Et du coup, on obtient notre petite soupe. On la goûte quand même pour vérifier Oui. et ajuster l'assaisonnement si besoin. D'accord. Et puis, ce qui peut être sympa pour les enfants aussi, c'est de la décorer, cette soupe. On peut rajouter quoi? Du cumin. Cumin, ça se marie très bien. Voilà. Et du persil. Alors, le persil, c'est vert et du coup, c'est très joli. Très bien. Ouais, ça va bien ensemble. Voilà une super idée d'entrée. Hein. Et puis, plein de légumes de saison, bon pour la santé. Voilà, du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur les légumes. Donc, comme les fruits, ils sont très importants pour la santé. Les recommandations sont de 5 portions par jour. Ils vont nous apporter des fibres qui ont un rôle dans la régulation du transit, ainsi que des vitamines et minéraux indispensables pour être en bonne santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, 80% des enfants ne consomment pas ces fameux 5 fruits et légumes par jour. Ils sont en dessous de ces recommandations. Ah là Donc, là. il faut vraiment les insister par tous les moyens à augmenter leur consommation de fruits et de légumes. Et cuisiner avec eux des soupes, par exemple, est tout à fait adapté et va les aider derrière à avoir envie Oui, d'y et puis, goûter. la préparation reste ludique, c'est sympa, c'est plein de saveurs, plein d'odeurs. Je regoute, c'est très bon. Voilà, une super idée d'entrée. J'en mets un peu partout, c'est pas grave. Trop bon. Alors maintenant, le plat principal. Alors, on est en février, c'est le mois de la Chandeleur. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des crêpes. Ouais, Les enfants adorent en plus. les adultes aussi. Hein. Donc, les crêpes, il faut savoir que c'est un plat complet. Avec la farine de la pâte, on va avoir notre apport en féculents. Avec la garniture, le jambon, on va avoir notre apport en protéines. Et avec le fromage, notre produit laitier. Donc, pour faire ces crêpes, on va faire la pâte à crêpes au moins 1 heure à l'avance pour la laisser reposer. Donc, vous trouverez toutes les recettes sur le site de C'est Nickel TV. Donc, les enfants peuvent aider à mélanger. Dès 3 ans, il n'y a pas de souci. Ils peuvent aussi aider à casser les œufs. En règle générale, ils aiment bien. Par contre, petite astuce, quand c'est l'enfant qui casse l'œuf, on Casser le à casse part. dans un petit bol à part et on les met un par un dans la pâte de manière à ne pas avoir la pâte pleine de coquilles. Voilà, pour éviter les crêpes croquantes. Voilà, croustillante. Voilà. Donc, on a notre pâte, on la laisse reposer, et puis au moment de manger, il n'y a plus qu'à faire nos crêpes. Donc, le mieux, c'est que ce soit la garde d'enfant qui fasse la crêpe et l'enfant qui la garnit avec les ingrédients qu'il aime. Donc, aujourd'hui, on a choisi une crêpe jambon-fromage. C'est un grand classique. En règle générale, tout le monde aime ça. Très bien, je peux en garnir une? Ben oui, bien sûr. Voilà, je fais ça. Très bien. Voilà. Merci bien. Donc, le jambon, alors on peut mettre une tranche ou la moitié. Voilà. Et comme j'ai très faim, je vais mettre une tranche entière.
Voilà, je fais ça. Et un peu de fromage. Du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur le fromage. Le fromage, c'est un produit laitier. Donc, les enfants ont besoin de 4 produits laitiers par jour. Oui. Ces produits laitiers vont nous apporter du calcium essentiellement, qui est un minéral indispensable puisqu'il constitue à 99% nos os et nos dents. Et contrairement à ce qu'on pense, pas parce qu'on grandit plus qu'on n'a plus besoin de produits laitiers. On en a besoin aussi. Voilà, à l'âge adulte, l'os, c'est un organe vivant qui se renouvelle, donc on a besoin quand même de au moins 3 produits laitiers par jour. Super. Donc après cette escapade en Bretagne avec les crêpes salées, on continue avec le dessert. Oui, alors on a fait un bon repas, donc on va choisir un dessert léger Oui. mais gourmand. Parce qu'avec les crêpes salées, oui, c'était riche quand même. Voilà, des petites brochettes de fruits nappés de chocolat chaud, tout le monde adore, petits et grands. On va choisir des fruits que l'on aime, bien entendu, tout en essayant de respecter la saison. Donc là, en février, on a choisi clémentine, banane. C'est les fruits les plus simples pour les petits, à éplucher, à découper ou à Manipuler, récupérer, quoi. voilà, à manipuler Ça pour les reste quartiers. ludique et drôle pour eux. Ça s'empile sans problème sur les brochettes, donc ça c'est facile, ils peuvent le faire tout seuls dès l'âge de 2 ans et demi même. Et puis après, au moment de servir, on n'a plus qu'à napper Oh là de là. chocolat chaud. Oh là là, trop bon. Puis il y a plein de vitamines dans les... Voilà. En plus, faut savoir que dans les fruits frais, comme dans les légumes frais, on a beaucoup plus de vitamines que lorsqu'on les fait cuire, puisque certaines vitamines, comme la vitamine C, sont dégradées à la cuisson. Ah d'accord, donc il faut veiller à manger au moins une fois par jour un légume ou un fruit cru. Alors c'est bien, voilà, d'essayer d'en avoir un cru sur la journée pour garantir un bon apport en vitamine C. D'accord. On continue par une petite crêpe. On peut enchaîner et terminer par une petite crêpe sucrée D'accord. pour le dessert. Donc là aussi, on trouvera toutes les recettes sur le site de C'est Nickel TV. Aujourd'hui, j'ai opté pour une recette acidulée et vitaminée à base de compote de pommes kiwi. De la compote dans la crêpe? Ouais, de la compote dans la crêpe, Bon. c'est sympa. Et Jamais en plus, goûté. c'est un peu moins lourd que les traditionnelles pâtes à tartiner ou autres. Donc les recettes, vous les avez. Je vais juste vous montrer une petite technique de présentation Allez-y. facile et rapide. Moi, je ferai que la manger. Je vous regarde. Donc, on prend un petit peu de compote, on la met bien au centre de la crêpe. Ouais. Et après, on rabat les bords sur le centre. Et on fait tenir avec des cure-dents, Ou des pics à brochettes, hein, des salés. pics à brochettes Je vais qu'on vous a aider un peu là. découpés. Hop. D'accord, là, ça se casse. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça. Non, c'est pas très beau. C'est pas grave. On va- C'est super bon. C'est très bon. Donc voilà, ça reste une idée sympa pour les enfants. Ils préparent, ils participent. Ils ont des apports nutritifs en vitamines. On a vu ça avec l'entrée. On est sur un Que repas ça soit- entièrement équilibré. Hein. Très très bon. Bien, merci Marie et Caroline, c'était super bon. Hein.